Salut les carnipotes, c'est Carlito pour la chaîne Les Gloutonnes et je vous souhaite une bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne. Bon allez, ce sera une vidéo de présentation toute simple. Allez, générique. Pas, c'est normal, c'est la première vidéo de la chaîne, donc ici le sujet abordé, le thème principal, donc ça sera les plantes carnivores, donc que ce soit la culture de Drosera, Dionée, les basiques, les plus connus, Sarracenia, jusqu'au Nepenthes, Utricularia, Cephalotus. Qu'est-ce que je fais encore aussi? Bon, les Pangicula aussi, Elianthora. Donc voilà, je cultive, en tout cas ici, ces espèces-là. Et bon, il y a différentes parties, on ne peut pas tout cultiver au même endroit. Faire la culture de ces plantes, tout ne peut pas se passer au même endroit parce qu'elles n'ont pas les mêmes conditions de culture. Si vous mettez les mêmes conditions pour une Nepenthes ou une Dionée, il y a un moment ça va pas aller. Donc voilà, on verra un petit peu justement les différents aménagements possibles, ce qui peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui doit rester en serre, plus alternative. Des fois il y a une bonne façon de faire et il y a aussi des façons qui fonctionnent. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais encore partager avec vous? Tout simplement, justement, le partage. C'est un peu le but de cette chaîne, c'est de partager, moi, les informations que j'ai accumulées depuis que je suis tout petit et que je suis passionné des plantes carnivores, c'est de voir vos retours. Donc voilà, moi j'essaierai de faire des petits tutos, des tests aussi à partager avec vous, et voilà, partager mon retour d'expérience par rapport à culture de certaines plantes, et si j'ai des retours des abonnés ou des gens qui voient les vidéos que je peux tester et que je constate que c'est vachement mieux que ce que moi je fais, bien entendu, alors dans ce cas-là, voilà, le partage serait en place et on pourrait se donner quelques infos, voir des échanges de plantes, de la vente, de graines, voilà, tout ce qui pourrait être en partage dans la communauté. Ça, ce serait l'idéal, hein, évidemment, c'est qu'on puisse développer une petite communauté autour de cette chaîne. Niveau localité, ici on est en Belgique, donc le climat comme le sud de la France, dommage, comme le nord de la France. Pour ceux qui auraient des doutes, qui disent tiens, Belgique c'est peut-être plein soleil toute l'année. Non, c'est pas plein soleil toute l'année. C'est pas non plus comme on le laisse souvent sous-entendre, gris et pluie toute l'année. Il y en a, c'est vrai, mais on a aussi les étés quand même sympa, il y a du printemps, il y a du soleil, l'automne, voilà, c'est l'automne pour le moment. Il fait encore relativement assez doux. C'est pas le truc polaire, hein, c'est pas, voilà, non. On n'a pas des chutes de neige des mois de novembre. Donc voilà, niveau température, on est plus sur quelque chose entre 6 et 10 degrés ces moments-ci. Voilà, c'est pas encore trop mal. Je voulais partager vous dans cette première vidéo aussi le fait que allez, je vais essayer moi c'est peut-être pas la bonne période, mais dans un avenir proche d'orienter la chaîne vers les, bon, il y aura du général hein, pour Pangicula, Sarracenia, Dionée, tout ça. Mais je pense que je vais l'orienter plus vraiment parce que c'est vrai que ce sont mes plantes préférées. Et il y a des gens qui font très bien déjà toutes les infos sur les Sarracenia et autres. Donc moi je vais plutôt m'orienter vers les Nepenthes, Cephalotus. Voilà, les plantes à cruche. Voilà. Je pense qu'on va plutôt se diriger vers ça. Bon, maintenant, si mes abonnés réclament un corps d'acry des infos sur d'autres plantes, voilà, ça c'est pas figé dans le béton. Et bien sûr, il y aura de toute manière des infos sur les autres plantes aussi. Hein. Ça, voilà, c'est certain. Il n'y aura pas que du focus sur la Nepenthes, mais je pense quand même que ça va vite se diriger vers ça, parce que j'ai beaucoup d'infos
beaucoup de tests, ouais, j'ai testé pas mal de trucs sur NFNP, et j'arrive à avoir des résultats plutôt sympas maintenant. J'ai testé du matériel aussi, donc voilà, je pense qu'on va plutôt partir là, même si le gros de mon installation et le gros de ma culture, en fait, c'est bizarrement, c'est toutes les autres. Mais ouais, ça commence à s'inverser un petit peu, parce qu'il a fallu trouver une organisation pour les mettre la pièce à l'intérieur, donc voilà. C'est un autre débat, c'est une autre histoire. Donc il y a cette partie-là que je voulais aborder directement avec vous. Il faudra mettre ça dans les commentaires si jamais il faut... Enfin, ça m'intéresse pas du tout dans les pentests, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'amateurs dans les pentests. Voilà. Des pentests ou des pentes, ça dépend comment les gens prononcent. Moi je dis des pentests ou les NEP. Et je voulais aussi donc partager avec vous l'information suivante, et que j'aimerais à terme essayer d'aller faire aussi des balades dans les fagnes, dans les tourbières qu'on a chez nous. C'est pas que les fagnes non plus, là, peut-être à la découverte des petits docus filmés où on part à la recherche de points intérieurs, parce qu'on en a aussi en Belgique. Donc ça pourrait être sympa, peut-être au début de moi tout seul. Mais qui sait, peut-être les normes Corona, tout ça sera un peu derrière nous. Faire des petits groupes avec des abonnés, on va se promener à 50 dans les tourbières. Des petits groupes d'abonnés, pour de toute façon, voire même se retrouver en mode IRL, in real life, pas en vidéo, mais pouvoir se capter à un endroit et partager, échanger. D'une manière, voilà, parce que quand les gens qui ont la même passion se retrouvent dans un lieu sympa, agréable, et si c'est l'occasion pour certains d'échanger des informations, ou des graines ou du matériel, ou vendre des plantes plus rares, ou des plantes pour des débutants, vous n'avez plus envie d'acheter en jardinerie, mais que certains grands groupes qui se forment, vous avez des excédents. Ben voilà, ça peut être de l'entraîne aussi à ce niveau-là. Et ça, ben voilà, ce serait plus le cas pour la Belgique, parce que je sais que ça existe en France, forcément, c'est un pays beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de communautés, c'est beaucoup plus connu aussi. Mais il y a aussi beaucoup sur les groupes français, dont moi je fais partie, hein, ça m'arrive. Enfin, ça m'arrive, je fais partie de certains groupes de punk carnivores francophones et qui sont presque tous basés en France. Et là, je rencontre pas mal de gens de Belgique aussi. Ils me disent, ah, moi je suis belge, il n'y a rien chez nous, il n'y a jamais rien. Bon, à un moment, je me suis dit, bah, c'est rien, il n'y a jamais rien pour nous. Écoutez, on va tenter. S'il n'y a personne, bon, on y restera chez nos amis français. Et si ça marche, on aura notre petit groupe à nous. Et on pourra partager du groupe belge à groupe français, de groupe français à groupe belge. Voilà. Allez, pour moi, c'est tout.